Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 13 janvier, nationalistes d'un côté, antifascistes de l'autre. 2 manifestations sont organisées demain dans le centre de Lyon. La préfecture redoute des débordements. Des habitants de Dessines demandent un référendum sur le dossier du Grand Stade. Réponse du maire de la ville aujourd'hui. Et puis un Lyonnais se lance dans une course transatlantique. Nous l'avons suivi lors de l'un de ses derniers entraînements. Pont fermé, CRS déployé en nombre. Demain, une partie du centre-ville sera bouclée. La cause, 2 manifestations simultanées, celle des nationalistes et celle de leurs opposants. La préfecture, qui n'a pas souhaité interdire ces rassemblements, redoute toutefois des débordements. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Le 11 mai dernier, la manifestation des identitaires avait connu des débordements et des violences. Ce samedi, le centre-ville de Lyon va se retrouver de nouveau sous tension. Cette fois, c'est une manifestation à l'appel des jeunesses nationalistes sur le thème des soldats français en Afghanistan. On attend d'alerter la population et également le gouvernement pour qu'ils retirent immédiatement les troupes qui sont encore en Afghanistan et qui ne servent pas les intérêts français. De son côté, le collectif de vigilance contre l'extrême droite organise une contre-manifestation partant de la Guillotière jusqu'à Bellecour. Ils veulent dénoncer la montée en puissance à Lyon de l'extrême droite. Lyon a le triste privilège d'être la ville de France qui rassemble tous les groupes d'extrême droite possibles et imaginables. Ça va des hooligans jusqu'au néo-nazi de M. Gabriac, qui est ouvertement national-socialiste, puisqu'il a été photographié à de nombreuses reprises et il l'assume très clairement en faisant le salut nazi. Pour éviter les affrontements entre les militants des 2 manifestations qui seront séparés samedi après-midi par la Saône, la préfecture a décidé de couper la circulation de tous les ponts entre les 2 rives avec de gros effectifs de sécurité. Personne n'a intérêt à avoir la moindre arme par destination sur lui parce que les consignes ont été données d'interpeller quand on a quelque chose qui peut être contendant. La préfecture n'a pas interdit cette manifestation sur le principe démocratique, selon elle, de laisser s'exprimer toutes les idées. Des parents devant la justice pour atteinte à la vie privée. Une assistante maternelle a déposé plainte après avoir appris qu'elle avait été espionnée. Les parents d'un petit garçon âgé d'1 an qui soupçonnait justement cette nounou de mauvais traitement avaient placé un enregistreur numérique dans une peluche. Un enregistrement qui avait été par la suite remis à la gendarmerie. Une affaire qui par la suite avait été classée sans suite faute de preuves. La justice devra donc déterminer si les parents avaient le droit d'utiliser ce procédé. Jugement attendu le 28 février. Et puis, justice toujours, c'est aujourd'hui que le nouveau procureur général près de la cour d'appel a été installé. Il s'agit de Jacques Beaume, il a 62 ans et arrive de Colmar. Il remplace à ce poste Jean-Olivier Viou, parti à la retraite. La construction du grand stade de l'OL pourrait-elle être à nouveau repoussée à quelques semaines de la pose de la première pierre? Les opposants au projet ont joué leur dernier va-tout hier. Ils ont remis au maire plus de 3700 signatures pour demander l'organisation d'un référendum. Réponse de ce dernier aujourd'hui recueillie par Emmanuel Lebon. Alors sur la démarche... Action-réaction, le maire de Dessines n'a pas tardé à réagir après le dépôt en mairie des 3700 signatures réclamant un référendum citoyen sur la construction du grand stade, une pétition qui ne remet pas en cause le début des travaux. Non, pas du tout. Le permis de construire est en instruction. Lorsque tous les actes administratifs seront obtenus, eh bien, tout à fait légalement, je délivrerai le permis de construire. Car la municipalité n'est pas tenue d'organiser cette consultation de la population, mais la question sera quand même débattue au conseil municipal. Pour les opposants au grand stade, c'est déjà une victoire. On espère que les socialistes sont démocrates et voudront bien organiser un référendum puisque les Dessinois sur ce sujet-là n'ont jamais été consultés. Ça fait des années qu'on demande un référendum et personne ne voulait l'organiser. C'est donc ici, sur le site du Montou à Dessines, que devraient débuter les travaux de l'OL Land en avril prochain. Des premiers coups de pioche qui risquent de prendre du retard si le référendum citoyen devait se tenir. Réponse le 9 février prochain au conseil municipal. Santé, médecins, recherche volontaire pour une étude sur le sida. L'hôpital de la Croix-Rousse lance en effet un appel aux hommes homosexuels séronégatifs. Objectif, participer à des essais sur la prévention du VIH. Le principe, prendre des comprimés avant les rapports sexuels.
Le schéma est très simple, c'est 2 comprimés avant la période de risque, puis 1 comprimé par période de 24 heures jusqu'après la fin du risque. Il n'est pas du tout question de remplacer le préservatif par des médicaments, mais le constat actuel est que chaque année en France, il y a encore 6 à 7 000 nouvelles infections, et que parmi ces nouvelles infections, les homosexuels masculins représentent le principal groupe. Cela fait 3 ans qu'il s'entraîne sans relâche. Guillaume Baudin va participer dans quelques jours à une course transatlantique. Ce Lyonnais doit relier le Sénégal à la Guyane, à la rame et en solitaire en moins de 40 jours. Félix Tommen l'a rencontré avant son départ. 40 jours de course, 4700 km à parcourir, 8 à 12 heures de rame par jour dans un peu plus de 2 semaines. Voilà ce que sera le quotidien de Guillaume Baudin. À 32 ans, ce Villeurbanais prendra le départ de la 3e édition de la Bouvet Guyane. Une transatlantique à la rame en solitaire reliant le Sénégal à la Guyane. Alors en attendant le départ, ce sera le 29 janvier, Guillaume s'entraîne beaucoup. La durée de préparation, c'est 3 ans, quasiment jour pour jour. C'est entre 3 et 5 entraînements par semaine, ça dépend un peu des phases de récup. Et puis c'est 45 minutes à 3 heures d'entraînement. C'est beaucoup d'endurance, beaucoup de travail en endurance. Hein. Beaucoup de séances longues en muscu avec des longues séries, longues répétitions et beaucoup de séances longues en rameur. On est allé jusqu'à 9 heures de rame, hein. 9 à 10 heures de rame en salle, c'est long, c'est très très long. Sportif aguerri, il a fait partie du top 100 en escalade. Il découvre en 2009 cette épreuve à la rame. Le dépassement de soi et le goût du risque, c'est ce qui anime Guillaume. Il se donne alors 3 ans pour se lancer dans l'aventure, seul en pleine mer. La mer, justement, pas forcément une évidence pour ce Poitevin d'origine. Du jour au lendemain, entre guillemets, parachuter dans des creux de 6-7 mètres en pleine nuit, ça va pas forcément être la rigolade. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, mais c'est ce qui fait que le projet est joli. Pour parvenir à son objectif de boucler la course en 40 jours, Guillaume devra parcourir 120 km tous les jours, soit 1000 coups de rame environ, pour 6000 calories dépensées. Une bonne solution, dit-il, pour faire disparaître les excès des fêtes. En foot, les matchs s'enchaînent pour l'OL après Lille mercredi en Coupe de la Ligue. Les Lyonnais affrontent demain Montpellier, actuel 2e du championnat. Pour cette 20e journée de Ligue 1, Rémi Garde devra encore une fois faire sans une partie de sa défense. Lovren, Sissoko ou encore Chris sont forfaits. Un match qui s'annonce donc compliqué. Je suis inquiet parce qu'on va rencontrer une équipe qui a fait une très bonne première partie de saison. Et donc j'ai de bonnes raisons de l'être, mais je suis pas non plus, voilà, je pars pas défaitiste et je pense que personne ne part défaitiste, loin de là. On a déjà fait 2 matchs, donc une match très solide il y a quelques jours, donc nous je pense qu'on est plutôt bien en jambes. Je pense que c'est à nous de profiter de ça, mais aller à Montpellier c'est jamais simple. On termine avec un mot du salon de l'étudiant qui a ouvert ses portes ce matin à la Altony-Garnier, une 25e édition à laquelle participent 500 exposants. À noter que de nombreuses conférences sont prévues, notamment sur l'alternance, une formation qui séduit de plus en plus. On note une évolution du comportement des jeunes, de la recherche des jeunes qui en période de crise en fait cherchent davantage des formations qui mènent directement à un métier ou des formations professionnalisantes où ils ont vraiment une chance d'accéder à un emploi à l'issue de leur formation. Donc les formations en alternance ont forcément le vent en poupe actuellement. Le salon d'étudiants se déroule jusqu'à dimanche et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.